Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Linix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de la boutique Chibi Our. Voilà, j'ai craqué, j'ai réussi à avoir deux projets qui étaient en vente. Alors du coup en fait elles sont en précommande, généralement ces toiles là sont en précommande. Et ils ont fait une ressortie en fait des premières toiles de la série des sorcières en fait tout simplement. Et je pense que vous les connaissez déjà, mais j'étais trop impatiente de pouvoir l'ouvrir et de pouvoir en fait mettre ce contenu sur ma chaîne parce que tout simplement enfin c'est des projets magnifiques. Il y a du travail derrière et franchement je dis juste chapeau à ces deux personnes qui gèrent cette boutique et cette collection en fait tout simplement. Donc du coup le principe c'est que tous les mois il y a, enfin tous les mois et demi à peu près, il y a une sorcière qui sort et du coup c'est pas, par exemple là on a eu janvier, février, mars, mais après ça a été tous les mois et demi qu'une sorcière est sortie. Donc du coup mars ça fait avril. Il y a juin qui est sorti, que les personnes ont reçu leur toile. Et actuellement, alors je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais là où je tourne, actuellement il y a celle d'août qui sort. Donc, enfin qui est en précommande. Donc voilà, donc là je suis très contente d'avoir pu pouvoir les avoir là. Donc j'ai hâte de pouvoir déballer ça avec vous. Mais c'est vrai que, enfin quand j'ai fait, c'était quand le ressorti. En fait, ça a été pendant 1 heure, je crois. En 1 heure, c'était déjà fini, il n'y avait quasiment plus rien. Au niveau des sorcières, il me semble qu'il y en a une qui est partie plus que les autres. Mais voilà, enfin, franchement, c'est vraiment un gros travail et je suis vraiment trop contente de pouvoir vous montrer ça en vidéo parce que d'une, c'est des projets magnifiques et voilà, enfin bref. On arrête un peu le blabla et c'est parti pour le déballage. Voilà, donc là je sais pas si ça va être la première, non, ça doit être celle de, parce que du coup j'ai pris, j'en ai pris deux et j'ai pris celle de janvier et celle de mars. Donc voilà, donc là c'est celle de mars. Hop. Donc on va pouvoir comparer comment ça c'est en fait, dans le sens où moi j'ai commandé en précommande celle d'avril, parce que c'est mon mois d'anniversaire et du coup je me disais bon, voilà, elle va être obligée de me plaire, c'est mon mois, c'est comme ça, et puis elle était magnifique, donc j'ai eu raison de craquer. Mais du coup je connaissais pas, en fait j'ai connu, on va dire, cette collection avec la toile de mars qui est juste ici. Alors je sais pas si vous voyez, mais voilà, qui est juste ici. Et du coup, voilà, j'ai craqué sur Mars, qui représente pour moi, la sorcière en tout cas, représente vraiment Pâques en fait, l'événement Pâques. Donc j'aimais beaucoup. Et j'ai craqué pour la janvier parce que c'est le mois de naissance de mon chéri. Et du coup, voilà, j'avais envie de prendre le mois de naissance de mon chéri. Pour moi, ça représentait quelque chose. Donc je me suis dit, voilà, ça me donnera envie de la broder aussi. Du coup là on va pouvoir comparer entre les précommandes, comment on les reçoit quand on ne connaît pas la sorcière, et là les ressorties, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, je veux dire ouais, les ressorties de toiles, les restocks de toiles, si c'est comme dans une box ou si ils envoient vraiment juste la toile, etc. Donc du coup, nous avons bien le fil acrylique qui est juste ici avec la teinte. Alors, on a le numéro juste ici. Et est-ce qu'on a le nom? Métallique. Ouais, non, on n'a pas le nom, c'est le numéro qui est là. Donc ça est super joli. Donc là, vous le voyez pas vous le voyez argenté, mais en fait c'est un bleu vert. Ouais, très joli. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir. Non, avec la lumière artificielle à cette heure-ci, vous ne verrez pas grand-chose. Du coup, on a ces petites perles qui vont finir dans la sorcière. Franchement, celle-ci, elle est vraiment magnifique. Hein. Ouais. Hop.
Nous avons bien l'aimant qui est juste ici. L'aimant, je vais le sortir. Hop. Petit aimant qui représente la sorcière qui est aussi magnifique. J'aime beaucoup. Hop. Et il aimante très 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 bien. Bon, là j'ai fait un... Ouais, voilà. Vous voyez la distance où je l'ai lancé. Bref. J'adore cet aimant là aussi. Hop. Ensuite, nous avons les petites perles qui sont juste ici. Voilà. La petite carte. Je pense, ça, dès que j'aurai mon petit bureau, je pense que je l'afficherai. Celle que j'ai en tout cas. Ouais, je pense que ça sera dans ma pièce future si j'en ai une bien sûr. Mais dans mes rêves les plus fous, j'aurai une pièce où je pourrai mettre toutes mes activités dedans. Voilà, hop. Et voilà, donc c'est bien ce que je pensais. C'est que quand on commande, pas en précommande, qu'on commande après en fait que la box est sortie, nous avons vraiment juste le patron avec la toile dedans, des petits goodies quand même parce qu'on a l'aimant qui est dedans, et après le reste c'est on a besoin du reste pour broder et puis la petite carte quand même qui est plutôt sympa. Sinon, quand on prend en précommande, nous avons des choses un petit peu en plus. C'est-à-dire que nous avons, je crois, la petite activité bonus dedans. On a des petits bonbons à manger aussi. On a quoi d'autre? Il me semble qu'on a d'autres goodies en fait. C'est beau. On a un petit... Oui, c'est ça. Qu'on appelle ça? C'est dans mes souvenirs, mais il me semble qu'on a un pins, voilà, un pins à l'effigie de la sorcière en petit format, je sais plus comment on appelle ça, en chibi justement, en petit personnage un peu plus enfantin, et voilà, et en fin de compte, c'est ça le privilège entre guillemets d'acheter en précommande et d'avoir la surprise en fait de tout, c'est que nous avons des choses en plus dans la box, que là, vu que c'est une box de rattrapage, entre guillemets, on peut appeler ça comme ça, voilà, on a vraiment juste ce qu'il faut pour faire la toile, et le seul goodies qu'on a en fin de compte, c'est l'aimant, qui est plutôt sympa, franchement, je suis contente quand même d'avoir l'aimant, et cette petite carte postale qui est juste ici. Hop, donc, ah ouais, je suis vraiment trop contente de l'avoir. Ouais, vous voyez, avec le reflet, c'est pas cool. Hop. Donc, je vais vous montrer la toile. Donc la toile est comme ceci, dans des teintes de rose, un peu de violet rose ici, de bleu, de fleurs, il y a des images de fleurs avec des feuilles juste ici. Et en bas, on a des fleurs. Elle représente vraiment le printemps, je trouve, cette toile. Et c'est pour ça que j'ai vraiment craqué pour elle, en fait. C'est quand je l'ai vue, je me suis dit, bon, je vais prendre la avril. Comme ça, c'est cool. Et je savais qu'ils devaient ressortir les toiles au début juin. Et je me disais, il faut que je me tienne prête pour l'avoir parce que, voilà, j'ai envie de l'avoir dans ma collection. Et voilà, donc là... Donc moi j'ai choisi de l'étamine, cette collection-là, enfin les autres toiles que je choisirai par la suite, je prendrai de l'étamine tout le temps, parce que je me dis, bah, voilà, autant avoir la même collection partout, enfin avoir les mêmes. Et vu que je n'ai jamais fait de toile en étamine, enfin de projet en étamine, je me dis pourquoi pas, voilà. Hop, et du coup, elle est trop belle, elle est vraiment trop belle. Hop, je m'éloigne juste pour voir, hop. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, c'est très clair. Donc il y a du point arrière. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points arrière. Il y a des fils mélangés. Enfin, de mélange de fils. Donc il y en a pas mal quand même. Hein. Il y en a vraiment pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27.
Et du coup, de couleur normale comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 couleurs en tout. Et après, des blends. Ouais. Oh, je vous montre le patron comme si, voilà. Donc là, vous voyez une petite partie, hein, il est très clair. Je vais pas vous montrer autre chose. Et du coup, je regarde. Donc, ouais. Donc, on a bien comme dans le mois d'avril, une partie où il y a juste les points. Et une autre partie où c'est en noir et blanc avec juste le point arrière. Donc, je vais vous montrer dans le coin. Voilà ce que ça donne. Et franchement, ces patrons-là, ils sont super clairs. J'aime beaucoup. Voilà. Et nous avons la petite histoire de cette sorcière. Et je prendrai le temps de la lire quand je la choisirai pour la broder. Mais ouais, je trouve franchement le boulot sur ce genre de projet, franchement, c'est juste génial. Et du coup là on a un résumé, c'est si on prend pas les fils que moi j'ai pris. Voilà, c'est bien les fils, ouais. Parce que du coup j'ai bien pris les fils avec, parce que pour moi c'est une gain de temps. En plus leurs fils ils sont pas très chers où ils les vendent. Et voilà, c'est comme ça au moins j'ai le kit complet. Et du coup voilà, donc là c'est la quantité de fils qu'il faut. Là c'est tout, en fait c'est le résumé de ce qu'il nous faut pour broder ce projet. Ouais. Je suis super contente de l'avoir. J'aime trop. Et du coup, je vais le laisser emballer, mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de teintes de violet. Violet, un peu de mauve. Là du rose. Un peu de bleu, un petit peu de vert par-ci par-là, mais franchement c'est des jolies teintes comparées à celle d'avril. Je suis désolée, je compare avec celle que j'ai déjà, qui est beaucoup plus dans les teintes chaudes. Là, voilà, c'est j'aime beaucoup. Hop, voici pour celle-ci. Je vais essayer d'être méthodique. Hop, on va la laisser apparente quand même un petit peu. Elle mérite d'être vue. Et du coup, on a le même petit papier, comme ça, avec le nom de la sorcière. Et voilà. Ah, et on n'a pas le petit patron aussi. Ça, c'est à noter. On n'a pas le petit patron de son petit animal fétiche. Par exemple, là, c'était un petit lapin. Là, c'est, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être une petite... c'est quoi? Une petite fouine. Une petite fouine qui est là. Ouais. Bon, faut noter ça. Il y a des petits avantages qu'on n'a pas quand on prend comme ça en cours. Voilà. Hop. Du coup. Voilà, je l'ai vraiment tout déchiré. Hop. Du coup, la deuxième. Voilà le fil. Alors attendez, je vais sortir pour... Voilà, les boules de papier, merci. Donc voilà, celle de janvier. C'est du vert avec du blanc, un peu irisé. Franchement en caméra vous voyez vraiment rien. Je sais pas si je vous compare avec l'autre, si vous voyez la différence. Ouais, vous voyez une petite différence. Là c'est beaucoup bleu et vert, et là c'est... je ne saurais même pas décrire la couleur, c'est blanc, blanc irisé avec vert et un petit peu de gris. Enfin franchement c'est très joli. Et voici la référence qui est juste ici. Hop, on va faire attention de ne pas mélanger tout ça. Voici la sorcière en question, qui est juste sublime aussi. On l'a beaucoup vu circuler, parce que c'est la plus ancienne maintenant, qui est sortie. Et ouais, j'aime beaucoup, et je pense qu'elle représente l'hiver en fait. Et j'aimerais bien essayer de me faire le printemps, même si bon, c'est pas trop ça, mais le printemps, l'hiver.
Et par la suite, vu que c'est tous les mois et demi qui sortent des projets comme ça, moi mon but ce serait d'avoir juillet, parce que ma fille est née en juillet en fait. Et du coup je me dirais printemps, hiver, une en été, et celle que j'aimerais bien aussi avoir, ça serait celle d'Halloween, donc octobre. J'espère qu'ils la sortiront celle d'octobre, parce que je pense que celle d'octobre je vais la prendre en précommande. Voilà. Du coup, voilà le petit aimant. Donc pareil, ça prend très bien. Voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Tac. Ensuite, nous avons une petite perle qui est super jolie. Voilà, elle a des reflets un peu bleutés, violets, en fonction de comment on l'incline. Et ça sera dans la sorcière, je sais pas trop où. Attendez, je regarde un peu l'image. Ah tiens, je sais pas où il l'aurait mise. Je ne sais pas, je vois pas trop. Voilà, et les petites perles à mettre aussi dans la broderie. Je ne sais pas trop où. Ah voilà, ça y est, je vois. Parce que là, elle n'y est pas, c'est pour ça. Donc là, elle sera juste ici, la perle. Et les petites perles comme ceci seront au niveau de son chapeau. Ouais, au niveau de son chapeau et des deux fleurs qui sont juste ici. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus simple que celle-là, et même celle d'avril du coup. Elle est largement plus simple. Enfin, largement. Tout est nuancé, mais en gros, au niveau des perles, il n'y a pas beaucoup de perles à mettre. Même ça, c'est... Voilà, c'est... je pense que... faut que j'ouvre... hop. Toc. Hop. Donc en fait, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'elle est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que c'est des points et du point de croix à arrière aussi. Mais il y aura aussi peut-être des petits points. Enfin, ça par contre, je maîtrise pas du tout. À voir par la suite. Ah, il y a le fil, là, on voit le fil passer partout, là. Le fil acrylique, que je commence pas à mélanger les deux. Voilà. Ouais, hop, je vais vous montrer la toile aussi. Je pars dans tous les sens, là, c'est parce que je découvre, donc du coup, je sais pas par où commencer. Mais voilà, la toile. Voilà, c'est un ciel. C'est un ciel. Il n'y a pas vraiment de motifs plus que ça. Voilà, on voit les nuages ici. Là, on peut voir un peu, c'est comme si c'était du verglas. Là, on voit un flocon. Je sais pas si vous allez le voir. On voit une sorte de petit flocon là, peut-être vous le voyez un peu mieux. Ouais, c'est assez sympa. C'est une toile hivernale, on va dire ça comme ça. Hop, toujours en étamine. Hop. Toi, tu restes ici. Du coup, je m'éloigne. C'est pareil, il n'y a pas... En fait, on a vraiment l'impression... Enfin, moi, dans le sens où j'ai connu celle d'avril avant, on a vraiment l'impression que ça, c'était vraiment la première, quoi. Parce que du coup, il y a moins de couleurs que les autres. J'ai la sensation comme ça en regardant. Et moins de choses à ajouter aussi, j'ai l'impression. Donc après, c'est en les faisant qu'on verra. Je pense que les personnes qui ont fait celle de janvier et qui attaquent une des dernières, dites-moi s'il y a vraiment des gros changements entre la première et celle que vous êtes en train de faire. Mais ouais, franchement, bah voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment du super travail. Je les remercie fort fort pour leur investissement dans ce genre de projet. Et franchement, elle est juste sublime cette collection. Du coup voilà, une idée du patron, comme d'habitude. C'est bien imprimé. Je regarde là, c'est vraiment pas mal. C'est bien gros et franchement, il n'y a rien à dire. Et du coup, je vais vous montrer une autre partie. Voilà,
comment ça peut être aussi pour avoir le point de croix arrière. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Et là, ils ont rajouté aussi un petit point, le point de boucle que je ne connais pas. Voilà, je ne sais même pas à quoi il sert. Bon, je prendrai le temps de lire. Mais voilà le point de boucle. Et par contre, dans celle-ci, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a que le point de boucle. Et il n'y a pas d'histoire de la sorcière, elle vient de comment, elle vient d'où, etc. Donc voilà, c'était vraiment la première pour se lancer. Et bravo à vous, hein, franchement, c'est génial. Donc du coup, voilà, pour cette sorcière-là. Et du coup, pareil, j'ai pris les fils qui font avec. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est beaucoup plus de tons violet foncé, bleu, voilà, un peu pastel, un peu neutre, un peu plus neutre, entre guillemets, moins vif que celle précédemment ou même celle d'avril. Du coup, voilà, donc... je suis très contente d'avoir craqué cette fois-ci. Et voilà, donc on a pu voir un peu la comparaison entre les deux. Donc quand je dis les deux, c'est de précommander ou de prendre le train en marche, comme on dit. Voilà, donc je vais vous parler un peu des prix que j'ai pu avoir. Donc, que je me trompe pas. Voilà, ok. Donc, la première, elle était à 31 €. La deuxième, que je ne me trompe pas, c'est bien ça. Oui, la deuxième, celle-ci, la Mars. C'est bien celle-ci, que je me trompe pas. Non. Ouais, ok, c'est bien ça. 29 €. Et du coup, au niveau fil, pour la première, j'en ai eu pour 16,20 €. Ouais, c'est bien ça. Je vérifie parce que... Prix de base. Ah, j'avais une réduction parce que de base, en fait, les fils étaient à 18. C'est ça. Attendez, j'essaie de bien lire la facture. Je crois que c'est ça. Et du coup, pour la Mars, les fils étaient à 19,44 quand j'ai commandé. Et du coup, voilà, je pense que c'est parce qu'il y a plus de teintes dans la Mars que dans la janvier, c'est pour ça que ça coûtait un peu moins cher, mais en sachant que la janvier, il y avait une réduction parce que normalement c'était à 18 € les fils. Voilà. Et à chaque fois qu'on passe commande, souvent, on a une réduction de 3 € automatique. Enfin, moi, les 2 fois que j'ai commandé, en fait, tout simplement, j'ai une réduction de 3 € direct, en fait. Donc, c'est plutôt sympa. Du coup, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur ces deux magnifiques projets? Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je ne sais pas. Que je réfléchisse. Non, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour. Je sais que vous les aurez déjà vus plusieurs fois, etc. Si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, je vous remercie parce que c'est vu et revu, entre guillemets. Mais j'avais très envie de le partager avec vous et de faire un petit comparatif avec les box en précommande et les box comme ça qui sont remis en stock. Du coup, voilà, donc... hâte de voir celle d'août, en fait, tout simplement. Je ne l'ai pas précommandée, mais je pense qu'elle va être magnifique. Et surtout hâte de voir celle d'octobre, qui a moyen d'être juste magnifique. En plus, dans le thème, j'espère qu'elle sera dans le thème Halloween, etc. Donc on verra ça. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.